Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone et je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Écoute bien. L'univers dans lequel tu viens de pénétrer est un monde que très peu de gens connaissent. Tu n'as vu qu'un petit aperçu de cette vie obscure. Ce dans quoi nous sommes pris ici est une guerre virtuelle. HAARP est-il sûr? Oui, il l'est. Fondamentalement, HAARP est une technologie d'armes de la guerre des étoiles basée au sol. HAARP m'effraie parce que je sais ce qu'elle peut faire. C'est une technologie qui peut contrôler l'esprit humain. Le regretté Carl Sagan a dit « Nous avons convenu d'une civilisation globale dans laquelle les éléments les plus cruciaux dépendent de la science et de la technologie. Nous avons aussi organisé les choses pour que personne ne comprenne la science ou la technologie. Nous pourrions y échapper pour un certain temps, mais tôt ou tard, ce mélange explosif d'ignorance et de pouvoir nous sautera au visage. » Did you guys hear that? It's weird. I've never heard anything like that before. Where's it coming from? Oh, that was a big one. Qu'est-ce que tu fais? Super belle, hein? Quoi? La lune. Ah, moi j'adore. T'aimes bien, toi, On hein? voit super bien les gratte-ciels. Avec les caméras, je sais pas si tu vas voir, là, mais c'est trop génial. Bah, c'est toi que je filme, hein, c'est pas la lune. Putain, ben, je suis pas... Oui, moi je suis dans la lune, mais quand même. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bordel? C'est dingue, c'est quoi ce bruit? T'entends? Ouais, ouais. D'où ça vient? Wow. C'est incroyable, ça. Ben non. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. The hell is that? Is that coming from the clouds? I don't know, it's somewhere up there. See him spraying that chemtrail?
we're above it. Tu m'as dit que tu as déjà demandé l'autorisation de visiter. Oui. Et ils ont répondu quoi? Non, à chaque fois. J'ai appelé 3 fois. Tu as fait 3 demandes pour visiter le site et à chaque fois, tu as essuyé un refus. À chaque fois. J'ai appelé le site directement. J'ai appelé l'armée de l'air. En vain. Un vrai mur. Jesse Ventura décide de faire le pire. Brad. Les caméras se comportent étrangement. Quelque chose perturbe le fonctionnement des appareils. Top secret, mon œil, c'est des conneries. Jesse Ventura et son équipe n'ont pas dépassé le portail du site HAARP, au cœur de l'Alaska. Jesse Ventura n'est pas entièrement convaincu que les antennes du système HAARP puissent émettre des ondes radio capables d'influencer la volonté humaine. Mais le docteur Begich a l'habitude des sceptiques. Voici un appareil que des amis allemands ont mis au point. Nous en avons fait une démonstration lors d'une séance publique devant le Parlement européen. C'était un prototype, mais ça a marqué les esprits. Ça, c'est un lecteur de CD classique. Et ça, ce sont des transducteurs piézoélectriques. Pour faire simple, ces petits objets peuvent convertir un signal acoustique en signal électrique, qui va pénétrer le système nerveux et vous faire entendre des voix. Si j'allume l'appareil, que je place les transducteurs ici et que je me bouche bien les oreilles, je vais entendre la musique du CD alors que je ne porte pas d'écouteurs sur les oreilles. Ce n'est pas le nerf auditif. Le son emprunte un autre chemin. Il fonctionne? Il suffit de l'allumer. Allez-y, je veux essayer. Si je me colle ces trucs sur le cou, je vais être le seul à entendre de la musique alors que je ne porte pas d'écouteurs. Tout à fait. Bouchez-vous bien les oreilles, s'il vous plaît. Jesse Ventura avait des doutes sur la capacité des antennes du projet HAARP, situé en Alaska, de prendre le contrôle de l'esprit humain. Mais le docteur Begich a un appareil permettant de démontrer comment l'émetteur HAARP peut envoyer un signal directement au cerveau. Qu'avez-vous entendu? De la musique. Mais c'était étrange. J'essayais de comprendre d'où elle venait et ça semblait venir de là. Exactement. J'avais la sensation d'entendre le son venir du sommet de mon crâne et de mon front. Si on étudie le signal HAARP, on constate qu'il transmet des informations acoustiques et que dès qu'il affecte notre cerveau, notre état émotionnel change. C'est facile à faire.
Donc ça manipule le cerveau. Tout à fait. Souvenez-vous que c'est dans les années 60 que toutes ces études sur le contrôle de l'esprit sont apparues. Et le New York Times a découvert qu'un des cobayes de ces recherches n'était autre que le terroriste nommé Unabomber. Alors a-t-il pris pour cible des gens travaillant dans le domaine technologique à cause des expériences qu'il avait subies? Le gouvernement américain a reconnu avoir utilisé 8000 soldats comme cobayes. La technologie est simple et les composants faciles à trouver. Il suffit d'avoir les connaissances nécessaires pour moduler le signal comme quand on cherche sa station de radio. Il suffit d'harmoniser l'émetteur et le récepteur pour qu'il se passe des choses. Et ça fonctionne de la même manière au niveau géophysique. Ciblez un élément instable et vous aurez votre séisme. C'est un jeu d'enfant. Les terroristes possèdent déjà les moyens de déclencher des séismes et des éruptions volcaniques. Les terroristes? Tout à fait, ils ne veulent pas seulement perturber le climat, ils sont capables d'abattre des avions comme un rien, d'éteindre des satellites et de les rendre inutilisables. Voilà l'ampleur de la menace. Ça permet de faire la guerre sans que personne ne le sache. Notre pays n'en est pas à sa première guerre secrète, mais avec une telle technologie, on passe à un niveau supérieur. Vous savez quoi? Ça me fait penser au rayon de la mort invisible. Vous savez que Nikola Tesla, l'inventeur du concept de rayon de la mort, est aussi l'inventeur du courant alternatif qui alimente nos maisons. Il avait présenté son invention au gouvernement américain juste avant la Seconde Guerre mondiale. Or, on retrouve ses travaux dans les notes de Bernard Eastlund. HAARP et le rayon de la mort. Froid dans le dos. D'abord, la sensation d'avoir des insectes ou des vers qui rentrent sous la peau, des éruptions cutanées qui démangent, qui laissent des lésions importantes, tout ça accompagné de problèmes de mémoire et de concentration. Mais le plus singulier, ce sont ces fibres qui sortent du corps, ces bouts de fil que vous voyez là, qui ont été d'ailleurs étudiés à l'Université de l'Oklahoma. Aucune correspondance avec les 800 fibres textiles qui sont commercialisées ou les 85 000 composés organiques connus. On les a chauffés à 600 degrés Celsius pour découvrir qu'ils ne brûlent pas. Et pour ajouter au mystère, les fibres en question qui sont rouges, bleues et noires luisent sous les rayons ultraviolets. La communauté scientifique est perplexe. Plusieurs pensent qu'il s'agit d'un